Le voile ne devrait pas exister en France, mais ça veut dire quoi? Les femmes qui portent le voile le portent si elles le souhaitent, au nom de leurs convictions religieuses, comme d'autres portent une kippa ou portent une croix. Il faut qu'on arrête ce débat obsessionnel sur le voile en France. Alors moi, je ne donnerai pas raison à Bruno Retailleau et à ceux aujourd'hui qui pointent du doigt les femmes qui portent le voile en France. Encore une fois, le même débat. Une femme marche dans la rue, va à l'université, dépose ses enfants à l'école, et soudain, elle devient un sujet politique, une controverse nationale, une cible. Pourquoi? Parce qu'elle a fait un choix personnel, spirituel, silencieux. Mais ce choix dérange. Il dérange ceux qui ont besoin d'un ennemi à désigner pour éviter les vrais problèmes. L'insécurité, l'inflation, les écoles en crise, alors on parle du foulard. Encore et encore, mais cette fois, prenons un instant pour réfléchir ensemble. Si vous aussi, vous en avez assez de cette obsession, si vous pensez que chaque femme mérite qu'on respecte sa parole, alors abonnez-vous, laissez un like et restons ensemble jusqu'au bout. Cette vidéo pourrait bien changer votre regard. Le voile islamique, un symbole ou un fardeau? Pour certains, il devient le marqueur d'une société en déclin. Mais pourquoi? Pourquoi cette fixation? Est-ce que c'est une question de liberté, d'égalité? Il y a quelques années, tout le monde était d'accord. La liberté religieuse est un droit fondamental. Pourtant, aujourd'hui, certains veulent réduire ce droit à un simple débat sur un morceau de tissu. Bruno Retailleau, un homme politique français, a dit « Le voile est un marqueur politique, un signe d'asservissement ». Alors, est-ce un signe d'asservissement ou simplement le choix d'une femme qui veut vivre selon ses principes? Et quand on compare ce choix à d'autres symboles religieux comme la kippa ou la croix, pourquoi le voile islamique serait-il vu différemment? Les femmes qui choisissent de le porter en France ne sont pas des extrémistes. Elles ne veulent pas imposer leur vision aux autres. Elles demandent simplement une chose, qu'on les respecte et qu'on respecte leur liberté de choix. Et si vous partagez cette conviction, pensez à vous abonner et à laisser un like. Nous avons besoin de vous pour faire entendre cette voix. Troisième, l'instrumentalisation du voile, réflexion et déconstruction. Quand on parle du voile aujourd'hui, il ne s'agit plus simplement de la liberté religieuse. Le voile devient un outil politique, un prétexte pour diviser, stigmatiser et surtout faire oublier les véritables problèmes du pays. Mais à qui profite ce débat constant sur le voile? Quand Bruno Retailleau ou Marine Le Pen expliquent que le voile est incompatible avec les valeurs républicaines, ils ne se préoccupent pas des vrais enjeux. Le voile islamique est une tenue islamiste, pas une tenue religieuse. Marine Le Pen, c'est-à-dire que selon eux, toute femme qui porte le voile serait une ennemie de la République, et si c'était simplement une question de foi personnelle. Le problème ici n'est pas le voile. Le problème, c'est la manière dont on veut imposer un modèle unique, sans tenir compte des diversités qui composent notre société. Et c'est là que le débat devient absurde. La France se dit fière de défendre la liberté, mais refuse à certaines femmes la liberté de choisir comment elles s'habillent. Si vous en avez assez de ces discours qui divisent, abonnez-vous et laissez un like. Nous devons rétablir le respect de la liberté. Aujourd'hui, les femmes voilées sont souvent réduites à des stéréotypes. Elles sont soit victimes, soit opprimées. Mais qui a demandé leur avis? Pourquoi ne voyons-nous pas des femmes voilées s'exprimer dans les médias? Pourquoi leur parole est-elle constamment ignorée ou instrumentalisée? C'est facile de parler à leur place. Plus facile encore de les représenter comme des victimes. Mais en réalité, beaucoup de ces femmes lui sont indépendantes, instruites et parfaitement capables de choisir leur voie. Comme l'a dit Karim Zrihi, on instrumentalise l'islam, on instrumentalise ces femmes. Nous ne sommes pas en Iran, nous ne sommes pas en Arabie Saoudite, nous sommes dans un pays de liberté. Donc il faut cesser d'expliquer que le voile ne devrait pas exister en France. Au nom de quoi? Ça voudrait dire que les femmes musulmanes qui souhaitent porter le voile ne devraient pas exister en France. De ce que je sais, il n'y a pas une meilleure musulmane et si une femme porte le voile, on ne le porte pas. Mais de ce que je sais aussi, la liberté d'une femme de le porter ou de ne pas le porter, c'est son libre choix. Moi j'en ai marre qu'on stigmatise ces femmes. Les mamans aux sorties d'école, les femmes qui font du sport, les universitaires, ces femmes-là sont des femmes responsables. Il faut arrêter de les infantiliser, de penser qu'il y a toujours un homme derrière pour les obliger. Il y a des femmes qui ont témoigné sur des plateaux télé pour dire « je n'ai pas de frère et j'ai un papa qui a été surpris que je porte le foulard, mais c'est mon choix ». Et entendons-les ces femmes-là. Quand je vois des comparaisons telles l'Iran ou l'Arabie Saoudite, c'est un dévoiement total du débat. Bien sûr qu'il faut être aux côtés des femmes que l'on oblige. Mais en France, nous ne sommes pas en Iran ou en Arabie Saoudite. Les femmes qui veulent porter le foulard, arrêtons d'en faire un débat national. On a des problématiques de pouvoir d'achat, de services publics qui se dégradent, de pédophilie dans les écoles. On a des problématiques multiples dans notre pays, bien plus importantes. Pourquoi on va faire une fixation sur les femmes qui portent le foulard? Laissons-les tranquilles, ces femmes. Et s'il y en a une qui vient nous dire « on m'oblige », soyons à ses côtés. Mais tant qu'une femme ne vous dit pas « on m'oblige à porter le foulard », arrêtons de voir derrière les frères musulmans, les salafistes ou je ne sais quel courant de pensée qui serait un courant rigoriste, conservateur. Arrêtons avec ça. On instrumentalise la religion musulmane, on instrumentalise l'islam, on instrumentalise ces femmes.
à qui on ne donne d'ailleurs jamais la parole dans les médias. Comme par hasard, on parle pour elles, à leur place. Mais tendez-leur le micro à ces femmes. Elles sont brillantes, elles sont bien plus cultivées que les journalistes ou les politiques qui s'expriment sur elles-mêmes. Il y en a assez de prendre l'islam, je dirais, tel un sujet obsessionnel, bouc émissaire pour faire diversion. Il y en a assez. Moi je le dis haut et fort, stop à cette islamophobie. Si les femmes musulmanes qui portent le voile étaient écoutées, elles nous diraient simplement « c'est mon choix. Ce n'est ni mon père, ni mon frère qui m'ont forcé. C'est ma foi, c'est mon corps, c'est mon choix. » Cela peut paraître simple, mais c'est la réalité de beaucoup de femmes en France. Si vous pensez qu'il est temps de redonner la parole aux femmes voilées, abonnez-vous et mettez un like. Ensemble, faisons entendre la vraie voix de celles qui sont souvent réduites au silence. 5e. Déconstruire l'islamophobie. Une vérité obscurcie. Le voile islamique n'est pas le problème. Le vrai problème est la montée de l'islamophobie en France, qui se cache derrière des arguments politiques et sociaux. La religion musulmane est souvent utilisée comme un bouc émissaire, un moyen de détourner l'attention des vrais défis que nous devons affronter ensemble. Chaque fois que l'on veut parler des injustices sociales, économiques ou de l'échec de certaines politiques publiques, on rétablit le débat sur le voile pour faire diversion. Karim Zribi l'a bien dit. Arrêtons de voir derrière les femmes voilées, les frères musulmans, les salafistes. Ce sont des femmes responsables, brillantes. C'est ce qu'ils ne veulent pas qu'on voie, des femmes musulmanes qui prennent des décisions indépendantes, qui mènent des vies épanouies, qui réussissent dans tous les domaines de la société. Alors, avant de juger une femme par son voile, demandez-vous, qui est-elle vraiment? Qu'est-ce qu'elle représente? Et si vous croyez en la liberté de choisir, abonnez-vous et mettez un like. Ensemble, rétablissons l'équilibre. La liberté n'est pas à géométrie variable. Si nous croyons réellement en la liberté, elle doit être accordée à toutes les femmes, sans exception. Arrêtons de réduire les femmes voilées à des symboles politiques. Respectons leurs choix, leurs convictions, leur vie. Si vous partagez cette vision d'une France unie, respectueuse des choix individuels, abonnez-vous et laissez un like. Parce qu'ensemble, nous pouvons changer la conversation.